الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va expliquer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il nous enseigne que l'islam à ses débuts était étranger et qu'il redeviendra étranger autant qu'à ses débuts. Et il dit alayhi salatu wa sallam Touba lil ghuraba, Touba pour les étrangers. Et on verra ce que signifie Touba. Il a été dit par l'imam An-Nawawi rahimahullah que c'est le paradis, que c'est les bonnes nouvelles, la joie et d'autres choses. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous vivons cette époque où ceux qui s'accrochent à leur religion se sentent étrangers. Ils se sentent étrangers. Et si tu te sens étranger, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, eh bien, félicitations. Tiens bon, ne lâche rien. Aujourd'hui, être assidu à la prière, la faire à l'heure, quoi qu'il puisse arriver, bah pour certains, tu es quelqu'un d'étrange. Pourquoi? Parce que tu pourrais tout simplement les rattraper le soir. Alors que faire sortir une prière de son temps sans raison valable, c'est un grand péché. Il y a un fleuve en enfer qui est dédié à ce type de personnes. Porter le hijab. Celle qui porte bien le hijab aujourd'hui, elle se sent étrange. Pourquoi? Parce qu'autour d'elle, même celle qui le portait bien à l'époque, bah maintenant elle montre son cou, elle montre ses oreilles, une partie de ses cheveux, baisser le regard face à de l'impudicité. Quand quelqu'un aujourd'hui baisse le regard, il est pris pour quelqu'un d'étrange. Il est pris pour quelqu'un d'étrange. Refuser les revenus illicites. Aujourd'hui, certains mangent à tous les râteliers. Fais-moi signer n'importe quel contrat, fais-moi gagner des grosses sommes, et puis halal haram, il ne se pose pas la question. L'essentiel, c'est fais-moi gagner beaucoup d'argent. Ceux qui vont refuser des grands contrats qui sont haram, riba ou autres, on va les voir comme des gens étranges. Mais t'es sérieux ou quoi? T'es passé à côté de ce salaire? Mais t'aurais pu être tranquille pendant longtemps. S'attacher à la sunna. Manger avec la main droite, dire salam alaikum, multiplier le dhikr, prier les rawatib, porter la barbe pour l'homme, suivre les enseignements authentiques du prophète sallam quand ils sont délaissés. Ben, tu fais ça, pour certains, t'es étrange. Mais il est étrange. Pourquoi il n'est pas comme nous? Il est bizarre. Non, il n'est pas bizarre. Il est normal. Ordonner le bien, interdire le mal avec sagesse. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent se taire par peur des critiques. Te dis, moi, si je m'engage à ordonner le bien, je vais me faire critiquer. Si j'interdis le mal, je vais me faire critiquer. Celui qui conseille son frère avec douceur, ou sa sœur avec douceur et sincérité, peut être perçu comme dérangeant. Mais tu me déranges. On entend quoi? Occupe-toi de toi-même. Pourquoi? Parce que je suis en train de t'ordonner le convenable, t'interdire le blâmable avec sagesse, avec science, avec douceur. Ces gens-là, qui font le travail que chaque musulman doit faire, ordonner le bien et interdire le mal, ils se sentent étrangers. Pardonner quand on est lésé. Le monde encourage souvent à quoi? À la vengeance. Pardonne pas, envoie-lui une doua de l'opprimé. Le musulman qui pardonne pour plaire à Allah peut sembler faible aux yeux des gens, alors qu'il est fort auprès d'Allah. Et quand il va pardonner, on va lui dire quoi? En fait, toi, tu as un problème, tu es trop gentil. Et donc, il va être vu comme étant quelqu'un d'étrange. Éduquer ses enfants selon l'islam, à une époque où certains parents renoncent à transmettre la religion. Celui qui enseigne le Coran, fait aimer la prière et protège ses enfants des influences néfastes peut être critiqué ou moqué. T'es bizarre. Subhanallah. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et écoutez bien s'il vous plaît, à ses débuts, l'islam était étranger. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec une da'wa à la Mecque qui n'a pas été acceptée
par les Mecquois. Pourquoi? Ils étaient habitués au polythéisme. Ils adoraient autre qu'Allah, les idoles. Et donc l'islam, le prophète Hassan nous dit, à ses débuts, l'islam était étranger. Et c'est ainsi qu'il redeviendra un jour autant qu'à ses débuts. Touba soit aux étrangers, rapporté par Muslim. Touba, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, dans l'explication de ce hadith, il nous dit que Touba signifie une vie excellente et heureuse pour eux. Également, il a été dit, le meilleur sort leur est réservé. Il a été dit également, un grand bien pour eux. Il a été dit également, un arbre du paradis. Il a été dit également, le paradis lui-même. Donc, si on résume, Touba, c'est le paradis d'excellentes nouvelles attendent qui? Ces étrangers. Donc, si mon frère, si toi, ma sœur, tu te sens aujourd'hui étranger face à tout le blâmable qu'il y a autour de toi, quand tu rentres dans les réseaux sociaux, quand tu marches dans la rue, quand tu parles avec les gens, quand tu vois comment ils réfléchissent, alhamdulillah, reste cet étranger. Reste-le. Accroche-toi à ta religion. Et peu importe ce que les gens vont dire de toi, car tu ne vis pas pour les paroles des gens, leur satisfaction, leur plaire. Tu vis pour plaire à Allah. Que ce soit ton plus grand objectif sur terre, gagner la satisfaction d'Allah et pas celle des gens. Et comme a dit Shafi'i rahimahullah, satisfaire tous les gens est un objectif irréalisable. On demanda au prophète alayhi salatu wassalam, qui sont ces étrangers au messager d'Allah? Parce que le prophète il a dit, tout bas soit aux étrangers. Donc, le paradis est destiné aux étrangers. On lui a dit, qui sont ces étrangers au messager d'Allah? Il a dit, ceux qui corrigent les gens lorsqu'ils deviennent corrompus. Ceux qui corrigent les gens quand ils deviennent corrompus. Et dans ce que rapporte l'imam al-Ajurri, rahimahullah, selon Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, on demanda, qui sont les étrangers au messager d'Allah? Il répondit, s'il vous plaît, soyez attentifs. Il a dit, ce sont des gens vertueux, c'est des gens pieux, peu nombreux au milieu d'une multitude de gens corrompus. Vous entendez? Les étrangers, qui sont-ils? Il a dit, ce sont des gens vertueux, des gens pieux, qui pratiquent bien leur religion, peu nombreux au milieu d'une multitude de gens corrompus. Ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent, rapporté par Ahmed al-Tabarani et d'autres. Ceux qui désobéissent à ces étrangers, à ces personnes pieuses, sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Soyons de ces étrangers. Soyons de cette minorité à qui le paradis a été promis le jour du jugement. Accrochez-vous. Ne lâchez rien. La majorité n'est pas gage de vérité. Allah Ta'ala nous dit si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Ce qu'on entend aujourd'hui, mais tout le monde fait ça. Mais tout le monde dit ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Mais vous adorez Allah ou vous adorez les gens? Qui sont les étrangers au messager d'Allah? Il répondit, ce sont des gens vertueux peu nombreux au milieu d'une multitude de gens corrompus. Ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ces étrangers. Dites amin. Le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé que l'islam à ses débuts était étranger. Et cela a été le cas. Et il a annoncé qu'il redeviendra étranger comme à ses débuts. On vit aujourd'hui cette époque où celui qui s'accroche à sa religion, il est vu comme quelqu'un de bizarre, d'étrange. On te regarde limite avec de la peine. Tu fais de la peine. Pourquoi? Parce que tu pratiques comme il faut la religion. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. On vit une époque où le faux il s'est répandu. Et les gens du faux bombent le torse en appelant au haram. Et les gens qui sont sur la vérité, ils marchent avec la tête baissée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Muslim a dit, empressez-vous, devrez, avant qu'il n'arrive des crises telles les couches d'une nuit obscure, l'homme se lèvera croyant et se couchera mécréant. Et il se couchera croyant et se lèvera mécréant. Il vendra sa religion pour un bien de ce bas monde. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. On vit cette époque où les gens ils vendent leur religion pour un vil bas monde. Chers musulmans,
il existe une immense sagesse derrière le fait qu'Allah éprouve les croyants par cette étrangeté. Cette immense sagesse est dans le fait que se distinguent les bons des mauvais, les véridiques des menteurs. Allah Ta'ala nous dit أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés. Ainsi, Allah distingue ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent. Les étrangers mènent une vie heureuse. Beaucoup de gens pensent que vivre sa religion, c'est se couper des plaisirs de la vie d'ici-bas, alors que c'est faux. C'est se couper des plaisirs qui sont illicites. C'est de vivre en étant triste, alors que c'est faux. Les gens les plus heureux, c'est ceux qui ont la foi. C'est ceux qui mettent en pratique la religion d'Allah. Les étrangers mènent une vie heureuse. Ils occupent une place d'honneur auprès d'Allah et bénéficient de cette immense bonne nouvelle annoncée par le prophète sallam lorsqu'il a dit « Touba » soit aux étrangers. Ils auront le paradis. D'excellentes nouvelles les attendent. Ibn Taymiyyah a dit « Le fait que l'islam redevienne étranger ne signifie nullement que celui qui s'y attache soit dans une situation malheureuse. Bien au contraire, il est le plus heureux des hommes. » Oui, Wallahi al-Azim, je vous le jure par Allah, que s'il y a une chose qui remplit le cœur de bonheur, c'est l'iman, la foi. La foi. Enlève la foi, mets du matériel, tu verras. Tu seras exactement comme quelqu'un qui a très soif et qui est en train de manger des fruits secs. Des fruits secs pour étancher sa soif. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui apporte la joie. Lorsque les soutiens se font rares et que les véritables alliés deviennent difficiles à trouver, vient alors le temps des étrangers réformateurs. Attention, ici il a été dit dans le hadith que c'est ceux qui corrigent ceux qui sont corrompus. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des gens pieux, c'est des gens qui ont un rôle dans la réforme des personnes qui les entourent. Où est ton rôle dans la réforme? Elle est où ta plus-value dans la société? Ces étrangers possèdent des qualités particulières qui témoignent de leur distinction. Ils sont attachés à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ils s'accrochent à leur religion comme s'ils tenaient une braise de feu dans leurs mains. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Arrivera un temps où celui qui s'attache à sa religion sera comme une personne qui tient une braise ardente dans la main, rapportée par Tirmidhi. » Vous avez vu l'image? S'accrocher à sa religion, à une époque, sera semblable à quelqu'un qui tient une braise, une braise. Qui peut toucher une braise, la tenir dans sa main? C'est brûlant. Eh bien, il viendra une époque où s'accrocher à sa religion, ça sera comme quelqu'un qui tient une braise dans sa main. Le prophète sallam dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et Tirmidhi ibn Majah a dit « Vous serez précédés par des jours où la patience sera semblable au fait de tenir une braise ardente dans sa main. Celui qui accomplira de bonnes œuvres recevra la récompense de 50 hommes accomplissant les mêmes œuvres que vous. » On demanda au messager d'Allah la récompense de 50 d'entre eux. Il répondit non, mais la récompense de 50 d'entre vous. Celui qui s'accroche à la religion d'Allah dans les périodes difficiles, là où il y a énormément de tentations, il aura la récompense de 50 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Tu réalises à quel point la récompense elle est immense? Mes frères, mes sœurs, la vie elle est trop courte. Elle va passer très rapidement. Et certains vont arriver le jour du jugement avec des montagnes de hasanat qui les attendent. Pourquoi? Parce que sur terre, ils ont optimisé leur temps. Et d'autres vont se retrouver à regretter. Mais les regrets ne serviront plus à rien. Ces personnes-là, ces étrangers qui sont cités dans le hadith, commencent d'abord par se réformer eux-mêmes, puis ils font le nécessaire pour aider les autres à se réformer. Il ne s'agit pas simplement d'hommes pieux, mais également de réformateurs. Et attention, une personne pourrait se dire, moi je préfère m'isoler, ne pas me mélanger aux gens. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant qui se mêle aux gens, qui se mélange aux gens et patiente sur leur tort, est meilleur que le croyant qui ne se mêle pas aux gens et ne patiente pas sur leur tort rapporté par At-Tirmidhi et d'autres. La raison de cette supériorité est que celui qui vit au milieu des gens est inévitablement exposé à des épreuves, des contrariétés et des nuisances que l'isolé ne rencontre pas. S'il supporte ces difficultés avec patience, dans la recherche de l'agrément d'Allah, il obtient alors une immense récompense. Attention, hein. Là ici, il s'agit de qui? Le croyant qui se mêle aux gens et patiente sur leur tort. On parle de celui qui
a une ouverture, pourquoi? Pour propager le bien. Mais si il n'y a pas cette ouverture et qu'il n'y a que du mal dans le fait de rester dans ces assemblées, c'est mieux de t'en écarter. Ahbab al-kiram, Allah tabarak wa ta'ala dit وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Il ne convient pas à ton Seigneur de détruire injustement des cités alors que ses habitants cherchent à s'amender. Tant qu'il y a des réformateurs, Allah tabarak wa ta'ala ne fera pas descendre le châtiment sur toute la communauté. En réalité, ce qui empêche le châtiment d'Allah de descendre sur une communauté, ce n'est pas uniquement la présence de personnes pieuses, mais la présence de réformateurs. Tant qu'il y en a parmi nous qui diront stop au faux, tant qu'il y en a parmi nous qui diront aux gens, ce que tu fais c'est blâmable, bien évidemment avec quoi? Avec sagesse, avec science, avec douceur. Tant qu'il y aura ces réformateurs, la communauté ne sera pas frappée par un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la grâce d'Allah, cette communauté ne cessera jamais de porter le bien. Même lorsque les époques changent et que les divergences se multiplient. Il existera toujours des hommes et des femmes fermement attachés à la voie droite, œuvrant pour soutenir l'islam et prêts à sacrifier ce qu'ils ont de plus précieux afin d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, mes chères sœurs, les crises, les périodes de faiblesse, les épreuves que touche la communauté musulmane ne sont pas une fatalité. Elles constituent avant tout un rappel et un avertissement d'Allah afin que cette communauté sorte de sa torpeur, que les cœurs se réveillent de leur insouciance et que les âmes reviennent vers leur Seigneur. Un certain nombre de savants ont considéré que le hadith de l'étrangeté contient une bonne nouvelle annonçant le soutien de l'islam après sa seconde période d'étrangeté. Le prophète il a dit, l'islam à ses débuts était étrange et il redeviendra étrange comme à ses débuts. Effectivement, il était étranger, puis après, les musulmans ont fait énormément d'efforts et l'islam s'est répandu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète il nous dit que l'islam va redevenir étrange comme à ses débuts. Et les ulama nous disent que même à ce moment-là, quand il sera étrange, eh ben Allah tabarak wa ta'ala enverra son soutien de nouveau. Pourquoi? Pour que la da'wa se répande. Et c'est ce qui se passera bi'idhnillah lorsque le Mahdi arrivera et ce que l'on a comme enseignement dans les signes de la fin des temps. Chère communauté, attachez-vous fermement à la religion d'Allah, mettez-la en pratique et soyez parmi ceux qui la soutiennent. Les éducateurs parmi vous accordez une attention particulière à la jeunesse. Enseignez-leur la bonne croyance, mettez-la en garde contre les croyances erronées, les idéologies déviantes, les méthodes égarées et les pensées qui détournent de la vérité. La jeunesse, on s'adresse à vous, soyez fiers de votre religion. Attachez-vous à ces enseignements fondés sur la modération, l'équilibre et la droiture. Ne vous en éloignez pas et n'empruntez pas d'autres voies, au risque de devenir vous-même une cause de l'étrangeté de l'islam. Ô femmes musulmanes, prenez conscience de la noble place qu'Allah vous a accordée dans cette religion. Attachez-vous à ces enseignements empreints de rahma, de miséricorde. Parez-vous de ces nobles caractères et assumez pleinement votre rôle dans l'éducation des générations et la réforme de la société. Prenez garde aux appels des partisans de l'égarement et des passions. Serviteurs d'Allah, rappelle-toi que les étrangers ne sont pas des personnes isolées, pessimistes ou repliées sur elles-mêmes. Ce sont des croyants qui vivent au milieu des gens, supportent leurs torts, les conseils et œuvrent à la réforme. Peut-être qu'aujourd'hui on te regardera comme quelqu'un d'étrange parce que tu refuses un péché, parce que tu t'accroches à la sunna ou parce que tu défends la vérité avec sagesse, mais n'oublie jamais qu'il vaut mieux être étranger parmi les hommes que d'être étranger auprès d'Allah. Et souviens-toi de cette immense bonne nouvelle du prophète sallam. À ses débuts, l'islam était étranger et c'est ainsi qu'il redeviendra un jour, autant qu'à ses débuts, Touba, la bonne nouvelle, le paradis, soit aux étrangers. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des étrangers dans ce bas monde, des gens fermement attachés à sa religion, constants sur la vérité jusqu'à notre dernier souffle, et qu'il nous rassemble le jour de la résurrection en compagnie de son prophète, des véridiques et des pieux, et qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion et qu'il nous accorde une bonne fin. Sallallahu tabarak wa ta'ala yanfa'ni bima qultu yanfa'akum bima sami'tum.